Je vais vous faire découvrir un sport extrême. Je vais vous faire découvrir le ice swimming, c'est-à-dire nager dans des eaux froides. L'entraînement a eu lieu par deux palavasiens. C'était bien sûr à Palavas. Je vais vous faire aussi des palavasiens qui m'ont donné rendez-vous. C'était un matin très tôt et croyez-moi, ça piquait un tout petit peu. Alex William, bonjour, on se retrouve au bord de la plage à Palavas. Alors, votre activité sportive, nageur de l'extrême, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, c'est un terme et une expression bien spécifique. Ouais, tout d'abord, bonjour. Effectivement, nous sommes là tous les mercredis avec mon ami Alex. Nous sommes des nageurs d'eau libre, donc extrême, puisque nous nageons toute l'année en maillot de bain. Effectivement, ça peut paraître surprenant pour certains, mais c'est une accoutumance que nous avons créée au fil du temps. Notre amitié est née de là et notre parcours sportif est à peu près similaire. Donc nous sommes deux gars qui pouvons compter l'un sur l'autre et ça joue énormément quand on est dans des températures assez froides. Alors j'ai entendu dire que vous faisiez partie de l'équipe de France, c'est ça? On a été contacté au départ par Alexandre Fuseau, justement pour essayer de faire partie de l'équipe de France pour traverser en fait un ice swimming compétition en Allemagne. Et puis de là, donc voilà, on s'est préparé un petit peu pour ces températures extrêmes. Alors on est resté d'abord en mer jusqu'à 8 degrés, après on est parti en lac, en piscine privée non chauffée, voilà, pour essayer de retrouver des températures en dessous de 5 degrés. Parce qu'en Méditerranée c'est pas évident de les trouver, donc en fait on s'est retrouvé à partir au Montégoal. Ah, si tu veux, c'est des bouées qui flottent, qui nous permettent de nous maintenir. C'est aussi des bouées qui sont étanches, qui permettent de mettre des affaires, comme l'été quand on nage longtemps, de mettre des bouteilles d'eau, etc., etc. Mais c'est surtout pour nous visualiser quand on nage, surtout dans les vagues, quoi. Savoir où se trouve ton binôme, parce qu'il faut toujours nager en binôme. Les crampes, tout ça, ça peut jouer. Je veux pas dire l'eau environ, on est au mois de novembre, elle a quelle température environ l'eau là? 11. Je pense qu'elle doit être à 11 degrés. 11 degrés, donc ouais. Ça veut dire c'est comme la Bretagne en plein mois de juillet quoi. C'est à peu près ça, et encore même moins. L'eau va être très froide. On a quand même cette notion de plaisir, de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger avant, de nager ensemble et surtout après de se retrouver après, de débriefer, de rigoler. Parce qu'on fait du sport sans plaisir, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est donné à tout le monde, il faut déjà le vouloir. Parce que quand on va rentrer, on va se regarder en se disant « Ouh, elle est bien froide ». Puis une fois que c'est parti, on a un temps d'adaptation qui est à peu près de 5 minutes. Le temps que le cerveau envoie les informations au corps, de lui dire ben voilà, tu es là aujourd'hui, dans cette température. Et puis après on trouve une sensation de bien-être qui peut être plus ou moins longue selon les individus. Et bon, bien sûr, nous sommes entraînés, donc automatiquement on va prendre un temps qui va être un peu plus long que certains. Ironman de l'eau. Ben, le but du jeu, c'est quand même de garder une température du corps la plus chaude possible avant de rentrer dans l'eau. Et en compétition, on essaye même de faire monter la température de corps au moins d'1 degré. Ce qui permet justement, dès qu'on rentre dans l'eau, une fois qu'on a déjà perdu ce degré, on se retrouve on va dire à température idéale du corps. Après, bien sûr, on le perd très vite, hein, je vous rassure. Alors l'idéal c'est de commencer effectivement en septembre pour commencer à habituer son corps à des températures voilà, de 17-18 et puis au fur et à mesure descendre. Et après voilà, il y a une accoutumance et puis voilà, physiologiquement aussi il y a la corpulence qui joue, il y a plein d'autres facteurs. Bon ok les gars, bon bah c'est parti, on y va. Sinon là aujourd'hui c'est la condition idéale, la mer est calme. On apprécie vraiment. Alors ce qui est quand même génial, c'est de se dire que nous, on n'est pas obligé d'attendre l'été pour aller se baigner. On a la chance de pouvoir en profiter toute l'année. Bon, sur ce, on va y aller. Voilà. Ouais, je vous laisse faire. On regarde toujours.
nous revoilà. Bon, ben, c'est super agréable. Voilà. On a un peu de mal à parler parce que... Mais là, j'ai vu quand vous êtes rentré dans l'eau, vous échauffez pas, vous faites... Non, on n'a pas de temps à perdre. Vous rentrez direct, quoi. On n'a pas de temps à perdre. Oui, non, de toute façon, sur les premières... Le chauffage il va se mettre en place en nageant. On nage souple au départ et puis progressivement on accélère un peu le rythme des bras et des jambes. Mais aujourd'hui ça allait, c'était vraiment super comme vous avez pu le constater. Très agréable à nager, l'eau est très claire, très propre. Voilà, donc on est au paradis quoi. On a une page Facebook qui s'appelle Impact to Ice. Donc vous pouvez nous suivre et voir un peu ce que nous faisons. Tout un historique un petit peu du début, un petit peu le début de la nage, un petit peu en eau libre, en passant par la traversée de la Manche, l'Allemagne, et puis donc en fait plein de projets à venir. Donc toutes les bonnes volontés, les passionnés, on les invite à nous rejoindre. Et les sponsors aussi. Et les sponsors aussi bien sûr, parce qu'on a aussi Alcatraz aussi qui sont et nous sommes pas des professionnels. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous contacter, et même à partager une séance de nage avec nous, ça nous ferait plaisir. Oui. Voilà. D'ailleurs on a proposé à notre ami caméraman. Il est prêt. Je crois qu'il tremble plus que nous, alors qu'on vient de nager, mais bon, c'était très agréable à vous et on espère vous revoir pour la suite des aventures.